Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Maxine qui est sorti en 2024 et qui a été réalisé par Ty West. On y retrouvera Mia Goth dans le rôle de Maxine et ce film est la suite directe de X qui lui est sorti en 2022 et dont la suite était Pearl, mais Pearl se passe avant X puisqu'il raconte l'histoire de Pearl. C'est un film caractère acte qui raconte la jeunesse de la méchante de X. Alors pour ce film, ça se rapproche plus d'un thriller, là où X était clairement un slasher qui se passait dans les années 70. Ici, ça se passe dans les années 80. Et Ty West a décrit son film comme se rapprochant du genre du Galio. Donc le Galio, c'est un genre qui est né en Italie dans les années 70, si je dis pas de bêtises. Et notamment en réalisateur qui est connu pour ce genre-là, on connaît Dario Argento qui a fait par exemple Suspiria. Alors c'est vrai que à part le tueur masqué avec ses gants noirs, je vois pas trop le Galio dans son film. Peut-être un peu au niveau des couleurs. S'il avait vraiment voulu faire un hommage à ce genre-là, il aurait pu encore plus travailler ses palettes de couleurs et les exacerber en fait. Après les événements sanglants de X, on retrouve Maxine en 1985 et elle est toujours actrice X. Cependant, elle cherche à se faire une place dans l'industrie d'Hollywood qui est son rêve d'enfance. Elle auditionne pour un film d'horreur, The Puritan 2, mais les événements du massacre reviennent la hanter et un tueur est à ses trousses. Quelques-unes de ses amies se font également assassiner et le tueur lui laisse une VHS qui implique qu'elle était sur les lieux du crime dans X. J'ai beaucoup aimé ce film, il est très chouette. Dans la trilogie de X, par contre, c'est peut-être le plus faible parce qu'il se rapproche vraiment plus d'un thriller que d'un film d'horreur. On pourrait presque croire que c'est un film de détective à des moments. Et on retrouve Mia Goth en Maxine, il y a également Elizabeth Debicki en réalisatrice. Dans le film, évidemment, c'est Ty West qui a réalisé le film. Il y a Giancarlo Esposito, j'espère que je le prononce bien, c'est l'acteur qui joue Gus dans Breaking Bad. Il joue l'agent de Maxine et il y a aussi Kevin Bacon. En scène marquante, il y a notamment celle de l'allée où Maxine se fait suivre et elle se défend très bien toute seule, elle n'a besoin de personne. Et c'est une scène très gore, je m'attendais pas à ça, pour être honnête avec vous, j'ai eu un peu mal à ce moment-là. Je pense que les garçons qui visionnent cette vidéo seront d'accord avec moi. Au niveau des costumes, ils ont fait un super travail, c'est hyper bien travaillé à ce niveau-là. On ressent bien la patte années 80, c'est vraiment super de voir toutes ces tenues un peu extravagantes, colorées, c'est chouette. Et un petit plaisir coupable de ma part, voir Lily Collins subir le même traitement que Marie-Antoinette. Je vous avoue, ça m'a pas déplu. Désolé, Emily in Paris, mais tu n'es pas à mon goût. C'est vrai qu'au niveau des couleurs et des lumières, ils ont vraiment bien taffé. C'est très beau et on ressent bien cet aspect un peu sale et dégoûtant des rues de Hollywood dans les années 80. Pour la petite histoire, dans son interview Combini, Ty West a dit qu'il avait regardé beaucoup de films d'archives et de documentaires pour représenter Hollywood dans les années 80, puisque ça ne ressemble plus du tout à celui qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était vraiment crado, hein, ça donne pas envie d'y aller, surtout la nuit. Ils ont vraiment bien taffé sur ça. Une chose qui m'a dérangée dans le film, c'est que Maxine semble un peu impuissante, voire faible, et qu'elle a besoin de l'aide d'autres personnages pour survivre. Alors, excusez-moi, mais dans X, elle a besoin de l'aide de personne pour survivre. Et surtout, c'est la Final Girl, donc pourquoi ce choix-là? C'est un peu dommage. Surtout que son personnage est censé être fort et indépendant. Donc voilà, c'est un peu questionnable. Il y a aussi un gros clin d'œil à Psychose, puisque on visite le Bates Motel, les décors qui sont à l'Universal. Et ça ravira les fans de films d'horreur, je pense. Moi, j'étais super content de voir ce décor-là, voir l'envers du décor de cette maison iconique.
Alors les musiques, elles sont géniales. Pour tous les gens qui aiment les musiques des années 80, vous allez être super contents. Il y a notamment les ZZ Top, Motley Crue, Aretha Franklin. Vraiment, il y a une super bande son, c'est assez jouissif à écouter et à voir. Dans ce film, il y a quand même un malaise constant qui s'installe petit à petit avec ces ruelles sombres à Los Angeles et cette ambiance assez poisseuse. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment aimé dans ce film-là, c'est le crescendo de l'horreur en fait. Le gore aussi est très bien, il y a des scènes de choses dont je ne peux pas vous parler sur YouTube malheureusement, qui sont vraiment hyper bien faites. On ressent vraiment bien l'esthétique qui a été retranscrite pour ce film des années 80. C'est vraiment très très bien fait au niveau des costumes, des lumières, des marques. Tout est super. Mia Goth joue très très bien. Vraiment cette trilogie, notamment avec Pearl, où là elle a un rôle complètement différent, elle nous a montré toute sa palette de jeux d'actrice, franchement super. J'ai beaucoup aimé Elisabeth Debicki dans son rôle de réalisatrice, elle aussi parfaite. On peut passer à la partie spoiler et notamment la fin où on découvre en fait que le tueur qui pourchasse Maxine et qui a tué ses amis est en fait son père, qui a une espèce de secte très bizarre où ils veulent purifier les enfants d'Hollywood qui ont été saccagés, souillés, voire par les médias et l'industrie d'Hollywood. D'ailleurs, on voit des passages des manifestants avec des pancartes disant que Satan agit sur les productions de films à Hollywood. Alors oui, pourquoi pas. Alors quand même, pour donner du crédit au film, moi je m'attendais pas au twist que ce soit le père de Maxine le tueur. Et surtout qu'il ait une secte derrière lui, prête à convertir tout le monde. Ça, je m'y attendais pas, donc chapeau à ce film pour ça. Personnellement, j'attendais un peu ce film, et puisque j'ai beaucoup aimé X et Pearl, et je pensais que pour pouvoir finir la trilogie et fermer la boucle, je pensais que Maxine se rapprocherait plus du personnage de Pearl et qu'elle sombrerait un peu dans la folie et dans un tourbillon de massacre, mais c'est pas le cas. C'est vrai que son personnage évolue pas trop dans le film au final, à part survivre et devenir une star hollywoodienne, ok, mais au niveau de sa personnalité, il n'y a pas d'évolution. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ce qui m'a dérangé le plus dans ce film-là, bah, c'est le personnage de Maxine. Alors Mia Goth joue très bien, ok, pas de souci, mais pourquoi elle est aussi impuissante en fait Je vois pas pourquoi elle pourrait pas aller péter la gueule du tueur masqué, hein, vraiment, elle a tout ce qu'il faut pour faire ça, donc vas-y. Bon, et vers la fin, elle s'y met un peu quand même. Ty West avait parlé d'un 4e film pour cette... Donc là, c'est une trilogie pour l'instant, et visiblement, il serait contenté de cette fin avec Maxine, donc nous n'aurons pas pour l'instant de suite à Maxine. Pour mes notes sur ce film, au niveau de la note de peur, malheureusement, ce film ne m'a pas fait peur. En même temps, je crois pas que ce soit le but du film, et surtout, c'est très subjectif. Je mettrai la note de 4 sur 10 pour la peur. L'originalité, je lui mettrai la note de 5 sur 10. C'est pas un scénario particulièrement original, on a déjà vu ça. Mais pour ceux qui aiment ce genre de film, ça leur plaira beaucoup, j'imagine. Pour le score final, je lui mettrai la note de 6 sur 10. Car pour moi, c'est malheureusement le film le plus faible de la trilogie X. Sachant que je mettrai Pearl en premier et X en deuxième, ou l'inverse, je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé ces deux films-là, mais Maxine, bien que ce soit un bon film, n'est pas celui le plus fort de cette franchise-là. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu, et vraiment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé ou pas? Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.